Bonjour, bienvenue dans le cours Angle et triangle. Alors, on sait que, comme son nom l'indique, un triangle, il y a trois angles, mais en fonction de la forme du triangle, on a des propriétés qu'on connaît depuis le début de la sixième sur les différents triangles. Par exemple, lorsqu'on parlera d'un triangle isocèle dont la définition est il y a deux côtés égaux, on aura aussi les deux côtés de la base ici qui seront des angles égaux. Voilà. Donc, même si on a l'habitude de dire qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux, on pourrait aussi le définir comme un triangle qui a deux angles égaux. On a également le triangle équilatéral. Équilatéral, comme son nom l'indique, équi, pareil, comme dans équilibre, autant vers l'avant que l'arrière, équivalent, qui a la même valeur, donc équilatéral, qui a les mêmes côtés. Et quand on a les mêmes côtés, les trois mêmes côtés, on se retrouve avec les trois mêmes angles. Et donc ils font 60, 60 et 60. Ça, c'est une propriété qui est plutôt bien connue. Et puis le dernier triangle particulier, c'est le triangle rectangle, qui lui a un angle droit. Et donc s'il a un angle droit, il a le côté en face qui est forcément plus grand que les autres, c'est l'hypoténuse, etc. Je ne reviens pas là-dessus, ce sont des propriétés que vous connaissez. Mais il y a quand même une propriété qui dépasse toutes celles-là puisqu'elle est valable sur l'ensemble des triangles. Et sur l'ensemble des triangles, on a une propriété qu'on pourra utiliser. Donc si c'est un triangle équilatéral, on pourra l'utiliser. S'il est rectangle, on pourra l'utiliser. Mais également si c'est un triangle quelconque. Voilà. Alors on va essayer de démontrer cette petite propriété. Donc on va prendre un triangle quelconque et puis on va construire la parallèle à un côté. Alors j'ai un triangle ABC ici et j'ai le côté ici AB. Je vais construire la parallèle à ce côté-là qui passe par le point A, comme ceci. Alors à quoi ça va me servir d'avoir des droites parallèles comme celle que j'ai construite ici? En fait, on a vu dans les chapitres précédents qu'on avait quelque chose d'intéressant quand on avait des droites parallèles et une droite sécante. On a cette histoire d'angles alternes internes qui sont égaux. Et bien là, ça va bien nous aider. Parce que regardez, si je note les trois angles ici, le bleu, le rouge et le jaune. Le jaune ici, de manière alterne interne, il se retrouve de ce côté-là. Et si je prends le rouge ici, de manière alterne interne, il se retrouve de ce côté-là. Oui, mais comme j'ai construit des droites parallèles, je sais que ces angles alternes internes sont égaux. Donc en fait, le jaune, il se retrouve là avec la même valeur. Le rouge, il se retrouve là avec la même valeur. Et regardez, le rouge plus le bleu plus le jaune, ça fait un angle plat. Ça fait donc un angle de 180 degrés. Ce qui veut dire que si je prends le rouge plus le bleu plus le jaune, je peux écrire que ça fait 180 degrés. Et ça, c'est valable pour tous les triangles, qu'ils soient rectangles, isocèles, équilatéraux ou alors qu'ils soient quelconques, on aura la somme des angles qu'il faut 180. Tiens, d'ailleurs, dans le cas particulier d'un triangle équilatéral, on sait qu'on a trois angles qui font 60. 60, 60, 60. Si on fait la somme des trois, ça fait aussi 180. Donc cette propriété-là, elle sera bien pratique pour résoudre des exercices du type je vous donne un triangle, je vous donne deux angles, essayez de trouver combien fait le troisième. C'est exactement ce que je vais vous proposer à la suite. Voici un triangle MNP, je connais un angle qui fait 42, je connais un angle qui fait 65. Est-ce que je suis en capacité de trouver le troisième angle? Oui, grâce à une petite démonstration, donc on fait attention, on se rappelle, la démonstration c'est en trois parties. D'abord, j'explique ce que je vais faire avec la propriété que je vais utiliser, je fais mon calcul et pour terminer, je conclus. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser la propriété qui dit que la somme des angles vaut 180. Je vais écrire que M plus N plus P avec des petits chapeaux, avec des petits accents circonflexes pour montrer que c'est un angle. La somme fait 180. Je remplace par les valeurs numériques. Et bien oui, N, je sais, ça fait 65 et P, ça fait 42. Donc je peux l'écrire comme ça. Sauf que 65 plus 42 plus quelque chose qui fait 180, mon quelque chose ici, je sais que je peux l'obtenir par soustraction.
Et donc, ça fait 73. J'ai plus qu'à conclure. L'angle manquant vaut donc 73 degrés. Je vous laisse le faire pour le suivant parce que la correction va arriver en une seule fois, donc je vous laisse faire pause si vous souhaitez essayer de le faire tout seul. Moi, je vous donne la correction maintenant. Voilà. Même format, hein. J'explique que je vais utiliser la propriété de la somme des angles qui vaut 180. Je mets la formule A plus B plus C qui vaut 180. Je mets les valeurs numériques. Ah ben il m'en manque une que je vais obtenir par soustraction. Et l'angle fait 52 degrés. Tiens, au passage, 52 degrés et l'autre qui fait 52 degrés ici. J'ai donc ici un triangle qui est un triangle isocèle puisqu'il a deux angles égaux. Voilà. Faites attention, hein, c'est vraiment les premières démonstrations qu'on fait cette année ou qu'on fait en général au collège. Il faut essayer d'être un peu structuré parce que cette manière de rédiger avec j'utilise une propriété, je vérifie, j'explique ce que je fais. Deuxième partie, je fais mon calcul, je trouve la solution. Troisième partie, je conclus. Cette structure-là, on va la retrouver dans énormément de démonstrations au collège. Allez, pour conclure, ce qu'il faut retenir. Trois petites choses à retenir. Premièrement, je connais les angles particuliers et leurs propriétés. D'un chapitre précédent, il faut forcément savoir angle alterne interne, il faut savoir forcément les angles opposés par le sommet, il faut forcément, voilà, tout ce genre de choses-là, il faut le connaître pour pouvoir les utiliser dans des démonstrations. J'utilise la propriété de la somme des angles, comme on vient de le faire là dans les exercices que je vous propose, et puis je rédige correctement la solution d'un problème d'angle, c'est-à-dire avec ces fameuses trois parties que je viens de vous expliquer. Voilà, moi j'en ai terminé avec ce chapitre. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.